Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Pays. Nous sommes à SGDE, route de Montabo. Nous serons donc avec Terence qui est délégué syndicat SGDE, UTG SGDE. Bonjour. Bonjour. Alors merci d'être en direct avec nous sur Radio Pays. Alors ça fait une semaine que vous êtes dans une situation de grève. Que se passe-t-il? Alors nous avons déposé un préavis depuis le 25 août donc, et nous sommes rentrés en grève que mercredi 4 octobre. Donc le mouvement de grève a démarré par rapport au fait que nous avons eu un premier rendez-vous le mercredi avec la direction pour entamer les négociations. Le dialogue social a été rompu ce jour-là, donc on a débuté la grève le jeudi. Donc depuis on est mobilisé et hier le dialogue social a été encore rompu. Donc aujourd'hui on va commencer à durcir, il y aura des perturbations sûres. Donc aléatoire un peu partout sur l'île de Cayenne, Saint-Laurent, Kourou. Donc il faudra que faire. Perturbation, ça veut dire qu'il y aura des usagers qui n'auront pas d'eau, hein, on est bien d'accord. Voilà, il y aura une baisse de pression qui va se faire, des coupures, etc. Donc il faudra. C'est pour ça que on a demandé à ce que vous veniez, pour que la population soit au courant que notre mouvement déjà existant depuis une semaine et que ce qu'on revendique c'est un droit. C'est des non-applications d'accords, c'est, on va dire, des conditions de travail exécrables pour beaucoup de salariés. On va dire, c'est des évolutions de carrière qui n'évoluent pas depuis 10-12 ans, où on voit il y a des agents qui vont bientôt partir à la retraite et qui n'ont pratiquement eu, voire une ou deux avancements dans toute leur carrière. Aujourd'hui, il faut que ça s'arrête. Voilà, on a une politique RH ou de la direction qui n'est pas en faveur des salariés. Ça tombe bien parce que en avril dernier, j'étais venu, notamment Radio Pays était venu parce que vous aviez notamment un piquet de grève. Est-ce que cette grève d'aujourd'hui est liée à celle d'avril? Alors effectivement, il y a des points qui coïncident avec le cahier de revendication que nous avons déposé au mois d'avril. Donc on va dire 2 voire 3 points qui sont revenus sur le même cahier. Donc on voit bien que effectivement la situation, c'est vraiment, on va dire, une volonté manifeste de la direction de ne pas accomplir son devoir. Voilà. Alors justement, l'état d'esprit de la direction, il n'y a pas de négociation. Vous avez essayé de négocier, vous l'avez dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui va pas? Donc ça veut dire que vous revendiquez des choses et la direction n'est pas d'accord avec cela? Voilà. Donc en fait déjà les points de revendication, déjà nous trouvons que c'était le travail de la direction à le faire déjà. La mise en application des accords, des conventions collectives, c'est pas à nous de le faire. Mais bon, on l'a fait parce que ça me remet un peu les points sur les i dans les textes et on va dire dans tout ce qui est réglementaire au niveau de l'entreprise. Après, les points qui sont les plus cruciaux, c'est là qui bloquent. C'est-à-dire, ce sont des points qui, on va dire, comme je vous ai parlé d'évolution de carrière, c'est des promotions, avancements, ils bloquent dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'on a presque une trentaine de salariés qui, on va dire, ont eu voire une promotion ou un avancement sur ces 10 dernières années. Donc vous imaginez que ce sont des agents qui sont là de très longtemps et aujourd'hui ils sont en fin de carrière, dans bientôt, et ils n'ont eu aucune évolution de carrière. Est-ce que vous avez cherché à savoir si c'est légal ça ou si ça ne l'est pas? C'est pas légal. C'est pas légal parce que moi faisant partie du CSE, donc je suis représentant titulaire du CSE, à plusieurs reprises lors de nos réunions où on faisait des promotions et avancements, on demandait au directeur RH, Monsieur Figaro, de nous présenter le tableau sous une autre forme, sous la forme où on pouvait voir les attributions de chaque service au niveau des points. C'était jamais possible. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des agents qui évoluent sur 3 ans qui ont 20 points et d'autres qui n'ont rien du tout. Donc voilà, donc on voit que c'est très sélectif à ce niveau-là et là on dit stop. On ne veut plus ça. Voilà. Au niveau des conditions de travail, c'est pareil. Quand on demande des choses, c'est pas possible. Voilà, il y a tout ça qui fait qu'aujourd'hui on a un gros ras-le-bol. Alors une dernière question, et avant de justement entamer la dernière question, on rappelle que si la direction veut avoir un droit de réponse, il n'y a aucun problème, on est là justement pour leur donner ce droit de réponse. Alors la dernière question, vous avez parlé de coupure d'eau notamment, est-ce que on sait à partir de quand, aujourd'hui, demain, quels secteurs à peu près vont être impactés? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu de détails, histoire pour les auditeurs puissent savoir éventuellement? Alors, je vais dire que, on va dire
que c'est partout, hein. C'est-à-dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, Cayenne, Kourou, Saint-Laurent, Matoury, Macoria, voilà. Donc nous, on n'a pas de secteur bien précis. Nous, on va créer des perturbations. On a, comme je vous ai dit, on a averti toutes les collectivités, donc la CACL, les maires. Donc on les a avertis pour leur dire voilà, il y a eu le dialogue social qui s'est rompu. Donc du coup, on va durcir le mouvement. Donc ce sera un mouvement qui sera général. Pour éviter cela, il faut quoi? Qu'est-ce que vous attendez pour pouvoir éviter justement que la population ne soit impactée par tout cela? Eh ben, on a fait un mail hier soir à la direction pour les inviter à la table. Aujourd'hui, on les voit pas. Voilà. Donc on les attendait à 10 h, ils sont pas venus. On a appelé le directeur, on lui a demandé de venir, il n'est pas venu. Donc voilà, on est là et donc on va réagir. Voilà. Tout est dit, merci beaucoup. On reste bien évidemment en contact pour savoir qu'est-ce qui va se passer et comment ça va se passer. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, vous voyez, on est donc à la GDE, je vous le rappelle, route de Montabo. Vous avez tous les employés qui sont là, qui nous disent notamment un manque de communication avec la direction et beaucoup de choses notamment à pouvoir modifier notamment. Donc on va voir ce qui va se passer au fur et à mesure. Vous voyez, hein, c'est totalement bloqué. On verra bien évidemment. On restera en contact pour vous tenir informés. Merci beaucoup et à très vite sur Radio Pays.